de la MINUSTA va déployer plus de 12 000 agents de police sur l'ensemble du territoire pour garantir la sécurité de tous les électeurs et de tous les candidats. Comme je l'avais dit lors des élections du 20 novembre dernier, le gouvernement n'a pas de candidat. L'exécutif n'a pas de candidat. Les fonctionnaires de l'État, à quelque niveau qu'ils soient, se doivent de se garder de toute interférence dans le processus électoral. La consigne que le meilleur gagne pour l'avenir du pays. À vous tous, chers compatriotes, je dis un grand merci. Et à nos amis de la communauté internationale, nous disons un grand merci. Et à vous, membres du Conseil électoral provisoire, qui a donné toute la mesure de vous-même lors des premières élections, je vous encourage encore une fois à garder la plus stricte neutralité pour que ces élections s'imposent comme les meilleures organisées dans notre pays. Voilà, j'en ai entendu lancer précision, président provisoire, Jocelyn Privert, hier dans le Palais National. Donc, ou même qui est dans le Palais National là, comment non, c'est pas moi, c'était Michel Joseph. Oh, il a bombardé avec Michel là, ISP dit, et première fois ça va le faire dans l'histoire, côté, il va le bloquer Palais. Il va le bloquer, depuis il va jeune Boni. Il va jeune, pour raser, le premier. Mais ça me croit ça t'arrive fait vrai pour empêcher le président d'entrer dans le palais. Et il va détruire testo. En tout cas, la guerre avec il va tuer Kokobé. Pas détruire testo, on va recevoir là. Comment fait oui, et bien, la sécurité par le président. On doit parler, il doit négocier. Il doit négocier. Il doit négocier, il doit même Boni ou pas. Donc, mais ça qui il pas même connaît qui mois lié parce que Boni il a annoncé au fin d'année. Ça fin d'année pour arriver sur ça a fait vrai. Et il dit d'aller approcher Babier un petit question, Babier a fait comme si la Babier sur yo. Et bon, dans la société secrétaire générale, là, résoudre ça rapide pour ne pas tomber. Nous allons mettre ça entrer dans l'almanach, nous, on a comme peuple. Pour agent de sécurité présidentielle bloquer président pour ne pas entrer pour dette. On va ça journal là, on va ça journal là. Investiture, Jovenel Moïse, comme 58e président payant, tu as dû coûter $1 million américains. Et c'est ça, président Elian Vlad, après porte-parole commission de transition Lucien Jura, qui dit préparatifs à avancer. Invitation déjà à loin plusieurs chefs de l'État, pays amis Haïti. Il y a en collaboration entre membres de la commission, d'après ancien porte-parole, président Michel Martelly, Lucien Jura, Johnny Ferdinand, reportage. Environ 2 semaines séparées à date 7 février, alors ce qu'ils a fait Jovenel Moïse dans causé il crève ça qui est bien actualité. Commission transition lui-même côté parle fixé régali sur investiti président tout neuf là. Toute disposition qui est en prend côté équipe Jovenel Moïse là, si en tout cas déclaration porte-parole commission Lucien Jura. Non, ça qui concerne notamment cérémonie d'investiture là pour le 7 février, commission de transition du côté de président élu. Il y a entendu sur 3 grands moments dans la journée 7 février. C'est pour tout d'abord la cérémonie au Parlement haïtien. Parlement qui a plus que 200 places, à côté de places qui a préservé pour sénateurs avec députés. Et puis, deuxième grand moment fort là, c'est pour au Palais national avec le Tédéum qui sera suivi du discours de circonstance du président de la République. Sorti dans le Parlement haïtien pour bout dans le Palais national, Port-au-Prince a fait un gros projecteur pendant toute journée 7 là. Ils prévoient placer une série gros écran dans diverses villes provinces dans le pays. Une manière pour permettre à la population vivre événement d'après l'équipe Jovenel là. Et gagner des réflexions qu'a faites jusqu'à présent tout pour voir comment tu es capable de gagner d'autres activités populaires parce que Action Palais national qui n'est pas capable d'accueillir pas plus que 2000 à 2200 invités. Pour volume qui t'a aimé participer à l'activité ça, il faut voir d'autres palliatifs ou dans les villes provinciaux mettez des écrans géants pour permettre que la population elle-même est capable de vivre
live, ça qu'a bien pour passer dans Port-au-Prince. Pour ça qui concerne invité, équipe privée a gagné pour lancer certaines invitations. Si nous devons M. Jura, quelques chefs l'État pays l'autre bord de l'eau, ancien président haïtien, sans compter ancien candidat pour poste président, t'as dû répondre présent dans le cadre de la cérémonie là, toujours d'après Lucien Jura. Majeure partie de l'invitation, c'est pour à la présidence de les lancer. M. Jovenel Moïse est président élu avec toute équipe la commission pour lancer. Et là, on a dit que tout ancien candidat qui était participé dans la course électorale, il va recevoir invitation, de même que les anciens présidents de la République, encore vivants, eux-mêmes, il y a bien pour inviter à côté, bien sûr, de protocole d'État qui voulait que telle ou telle autre personnalité, eux-mêmes, sont obligés présents dans l'occasion. N'a rappelé commission transition, il y a dans le 10 membres, 5 là-dedans, c'est représentant président, alors que 5 autres représentés PHTK. Parmi mission commissaire, nous avons une préparation investitie Jovenel Moïse. Un événement qui t'a dû coûter $1 million, d'après sa nouveau président lui-même lui souhaité. Johnny Ferdinand, Caraïbes FM. Merci Johnny Ferdinand, électeur avec candidat yo, pas gain rien pour yo peur dans occasion journée électorale 29 janvier 2017 le dimanche 12 agents police à différentes unités pour le déployer sous toute étendue du territoire, une façon pour garantir bon déroulement journée vote là, c'est garantir au commandement la police là en tête collée avec MINUSTA by population haïtienne là. Responsable aussi en sens ça, un plan intégré sécurité élection 29 janvier 2017, il y en a parlé national hier. Côté une après l'autre, Michel-Ange Gédéon, directeur général de la police nationale, Georges Pierre Monchot, lui-même qui c'est responsable composant MINUSTA. Il était dans le micro Michel Joseph. On l'autre fois encore, Jean nous fait avant l'élection 20 novembre à Sio. Aujourd'hui, nous retrouvons dans le palais national pour signature plan intégré de sécurité élection 29 janvier. Rien que vendredi, nous avons gagné un symposium qui était organisé dans l'Ogbez, côté que chaque directeur départemental a présenté tout à tout plan de sécurité département paille. Et fort de présentation ça, jeudi, tout acteur, toute composante ministérielle, inclus et la PNH, ensemble, réunis matin dans le palais national pour nous capables de signer plan ça que nous appelons un plan intégré de sécurité des élections du 29 janvier prochain. En coordination avec le directeur général et le commandant de la composante militaire, le général Ajax, nous avons établi un plan de sécurité conjoint afin de permettre le bon déroulement des élections et également permettre aux électeurs de remplir leur devoir de citoyen le jour des élections. C'est donc la fin d'un long processus de planification, d'organisation, de concertation, de coordination, afin de déployer les plus de 12 000 membres des forces de l'ordre et des composantes militaires sur le terrain. Voilà, donc c'est un jour solennel que nous partageons avec les autres chefs de composantes. Voilà, donc on est qui comprend, nous allons faire l'obéi. Dimanche, on va venir avec ce grand nous. L'entendez me dit 12 là, parce que c'est 12 graines, c'est 12 000 agents qui ont déployé sous toute étendue du territoire, à moins d'Akassan, avec ça, qui mettre siro, et puis avec ça, très tchak. Avec ça, tchak, donc, qui a déployé pour faire reste élection, pour compléter le Sénat, pour le pays à bouger correctement. Et puis, Jovenel Moïse, le même 7 février, Palais national, échanger chape entre lui-même, avec le président provisoire Jocelyn Briver. Donc, si toute bagaille fin correct net, bien que vivant, appelé des ventes de temps en temps, et probablement un cabinet d'instruction qui est capable de faire demain. Et donc, il y a un pile causé, il y a un pile parole qui est capable de sous table. Donc, il n'y a que d'attendre, on attend. Conseil électoral provisoire a tenté de renforcer campagne éducation civique là pour l'élection 29 janvier. Participation femmes avec moun handicapé importante sélection locale t'es dans mi-temps discussion dans occasion deuxième journée c'est salon élection. Activité ça qui doit finir journée mardi jeudi c'est une initiative conseil électoral provisoire dans tête coulée avec Fondation internationale pour système électoral IFES. C'est USAID qui finance l'activité ça d'après Ude Antoine, directeur exécutif conseil électoral provisoire dans micro Johnny Ferdinand.
C'est la première édition du Salon des élections 2010 qui c'est une initiative phare du Conseil électoral provisoire qui est accompagné de plusieurs partenaires dans le cadre d'activité ça, dont IFES, qui sont projets financés par l'USAID, qui accompagnent nous avons le ministère de l'Intérieur, que nous avons invité tout pour les questions de collectivité territoriale, nous avons le ministère de la Jeunesse et des Sports, que nous avons invité dans le cadre d'initiative là, parce que demain, qui 24 là, consacré surtout à la jeunesse, aux universitaires, qui ont mot par tout à dire dans le processus électoral là. Et son activité qui rentre dans le cadre de programme de mobilisation de l'électorat, de sensibilisation d'éducation civique, qui lance. Voilà, Idé Antoine, directeur exécutif Conseil électoral provisoire là. Gouvernement privé Jean-Charles Long lavé mais autant coup pilote dans arrestation avec extradition pour payer les États-Unis. Sénateur élu Gandance Guy Philippe 5 janvier passé dans Pétionville. Guy Philippe te fait objet un mandat international râler menevini contre les c'est un accord qui était signé entre autorités haïtiennes avec américaines qui baille plein pouvoir avec DIA pour venir arrêter un individu inculpé pour trafic de drogue. Ça c'est réaction ministre justice et sécurité publique là maître Camille Edouard Junior. Les profits annoncés publication pas trop longtemps un rapport capable de bailler détails clairs ou clairs sur ensemble monde qui extradé dans le pays des États-Unis suite avec arrestation et à partir de un mandat international sorti 2002 pour arriver 2017. Déclaration Camille Edouard Junior dans micro Michel Joseph. Évidemment dans information cap bayo grand pile passion. Grand pile passion, nous reconnaître ça et nous comprenons la sensibilité des uns et des autres. Même pas quoi que nous yon qui l'a cap interrogé là, pas quoi que nous t'ai oublié que le candidat certifié élu au Sénat pas fait objet d'un mandat international. Nous tous nous sommes au courant de ça, c'est pas une information que m'a ba nous sommes contre ça. Deuxième bagage que nous capable dire et candidat élu ça qui est certifié par le CEP, lui était inculpé déjà dans le cadre d'un dossier que un juge qui t'a traité dossier ça. C'est une information que nous tous nous sommes au courant déjà. Donc il faut que nous comprenions qu'en général, dans le cadre de l'accord que le pays a gagné, nous gagnons des engagements que, indépendamment de qui est-ce qui ministre, qui respecte. Nous avons un rapport que nous avons rendu public. Le rapport ça établi de 2002 à 2017 ensemble de monde qui transféré suite à arrestation à partir d'un mandat international. Et nous sommes capables de dire de 2011 à 2015, il y a 28 personnes qui respectivement transférés tant par les ministres Bounache, Pierre-Richard Casimir. Ce qui veut dire que si que un problème, faut que l'ensemble des pouvoirs de l'État, co-dépositaire de la souveraineté nationale, il n'y a pas le poser problème exactement côté le poser. Faut nous pas quitter ce que l'on côté, n'a le crier bon côté et nous quitter cadavre là, n'a le crier bon côté cercueil là. Un problème qui posé au niveau de l'État, institution malheureusement pendant des années ont affaibli, une perte de confiance à la fois dans la population mais au niveau international par rapport au système que nous gagnons. C'est pas moi-même qui dit, nous tous nous avons constaté ça qui est signé entre l'État haïtien et l'État américain, nous tous nous connaissons ici en 97. Et à partir de coopération que Haïti gagne avec les États-Unis, mais pas seulement avec les États-Unis, tout ça qui a un rapport à trafic de drogue, à blanchiment, à traite de personnes, eh bien, c'est des infractions qui auraient des infractions transnationales et tout le monde qui est accusé, qui est fugitif par rapport à accusation ça, eh bien, la coopération internationale va le jouer. C'est dans ce sens-là que M. Antonio Piquer lui fait objet d'un mandat d'un juge en Haïti, eh bien, il a arrêté en Espagne. Il va le transférer le Banou. Haïti n'a pas gagné un accord d'extradition avec l'Espagne.
Donc, c'est dans ce sens que nous gagnons ça, le principe de réciprocité. Son seul bagage que infraction, ça yo une portée transnationale. Depuis que on monde fait objet de poursuite à partir de chef d'accusation, ça yo, quel que soit côté où il est sous la terre, il y a exécuté. Voilà, en précision, ministre Justice pays d'Haïti, Maître Camille Edouard Junior. Mais pour qui ça, ministre Justice, non, Maître Camille Edouard Junior, pas jamais répondre, convocation parlement haïtien. Réponse non, il y a un déficit de communication d'après conseillers qui disent a fait plusieurs convocations, c'est dans la presse, là, pas prendre ça. Camille Edouard Junior confirmé la transmettre pas trop longtemps. Il y a un rapport ici dans la République non, sur intervention de la police nationale concernant le dossier arrestation Guy Philippe Lan. Donc, l'hypothèse en pile précision autour des questions ça qui fait à d'huile dans la presse, dans l'opinion, dans le dernier jour ça dans ça qui a rapport avec gens des convocations ça. On attendait le ministre de Justice non, Camille Junior Edouard, dans micro Michel Joseph. Invitation, c'est à 2h, bureau nous informer nous. Nous avons déjà une réunion de planification et de sécurité. Par respect pour le Sénat de la République, nous écrivons quand même pour nous dire, mais qui côté nous y est, mais objet qui fait que nous ne pouvons pas répondre à l'invitation urgente, ça, nous te dit deux bagages. Nous te dit premièrement, nous avons un rapport que nous avons préparé, qui a fait suite à l'échange que nous avons gagné, séance de travail que nous avons gagné avec la Commission Justice, Sécurité publique, Sénat. Et c'est dans ce sens que nous avons pris un rapport ça, qui gagne un certain nombre d'informations relativement sensibles, mais eux-mêmes, ils sont capables de dire. Que nous avons disponible pour eux. Et à n'importe quel moment que vous souhaitez. C'est une deuxième invitation qui te prend en forme de convocation. Et c'est la Chambre des députés qui te voyé au CSPN. Nous tous nous recevoir lettre ça, nous préparer documentation parce que nous, dans le respect pour l'institution, nous devons venir. C'est dans la radio que nous apprenons que le président de la Chambre des députés a dit que convocation CSPN, les reportés si midi. Nous pas jamais joindre correspondance qui était établie nous ça. Et nous apprenons ça le mercredi dans l'après-midi. Évidemment, nous souhaité quand même recevoir une lettre de confirmation que nous pas joindre. Et dans mercredi dans la soirée, nous informer que nous avons une invitation pour le Sénat de la République et le mercredi. Évidemment, nous connaissons que toute séance de travail impliquait à la fois échange, mais partage d'informations et partage de documentation, gens que nous avons espéré. Nous avons joué une invitation à une séance de travail. Invitation à une séance de travail impliquait que nous sommes capables de communiquer informations et des dossiers. C'est ça que le président de la commission a soulevé avec nous. Dossiers sont prêts. Nous avons une nécessité pour compiler. Travail inspection générale de la police. Travail BLTS, par exemple, des CPJ, et l'examen aussi de la coopération. Donc, le fait que il n'y a pas de délai de préparation, ça vient expliquer que nous avons une certaine impatience que nous comprenons et par rapport à un certain nombre de dossiers. Mais nous voulons dire que nous refusons de dire que nous ne pas collaborer. Nous sommes une ministre qui toujours répond à l'invitation Chambre des députés, à l'invitation Sénat République. Voilà, on t'a écouté ministre Justice Camille Junior Edouard. Faut que nous dit, d'après Altea Presse, il y a 81 personnes qui, parmi eux, 11 cadres responsables dans l'institution haïtienne qui sont interpellés en Haïti et puis extradés pour trafic de drogue aux États-Unis, sorti 2002 pour arriver 2017, d'après données qui sortent dans l'archive la police nationale. Non, nationalité, l'arrestation à date transfert, personnalité Sayo qui est impliquée dans le narcotrafic, figuré dans données Sayo qui a le joint Altea Presse. Parmi eux, Moun Sayo, nous jouons Forel Célestin, ancien sénateur et président de l'Assemblée nationale, Jean-Nestlé Lucien, ancien directeur général PNH, avec plusieurs garçons et
femmes d'affaires comme Wista, lui, Eliobert, Jasmin alias Iliwan, et puis Serge Edouard alias Sergo Persévérance a gagné plusieurs autres mondes de nationalité étrangère, parmi eux américains, jamaïcains ou encore bahaméens. Non-sénateur élu Gradaslan, Guy Philippe, qui a arrêté 5 janvier 2017 là, et puis extradé même juin aux États-Unis, figuré dans l'ISA. D'après ça, Alte Presse fait connaître. L'autre nouvelle, Jean-Pierre, mon plus connaît sous nom Jean Tatoun, sorti dans silence pour annoncer il après déclencher là pour prononcer le compte arrestation Guy Philippe et puis annoncer après la déclencher un mouvement après 25 janvier si sénateur élu Gradaslan par joindre libération. Ancien révolutionnaire années 85 qui a fait déclaration ça hier dans Gonaïve dans le cadre d'un sit-in pour dénoncer arrestation Guy Philippe considéré comme monde qui était bataille pour te libérer le pays en bas griffe leader la Valaslan Jean-Bertrand Aristide. On bien tout à l'heure une correspondance avec Éric Julien. Gagné plusieurs organisations qualifiées comme persécution politique, rapport UCREF mettait dehors contre le président élu Jovenel Moïse, dirigeant organisation qui croit rapport à viser à affaiblir le président parti tête calé annoncé une opération qui portait non débarrer Jovenel qui a 7 février date président élu en pagien pour prêter serment. Rosemont Jean c'est une responsable organisation ça yo était dans le micro régional de Rémi. Détracteurs qui employaient tout moyen, qui mettaient toute capacité intellectuelle, toute capacité nuisance, toute capacité malfecteur, vous mettez tout ensemble pour camper en face nous-mêmes, peuple haïtien, qui te prend engagement, qui te voté Jovenel Moïse comme candidat à la présidence.